Des soldats allemands ont abattu son chien, sans savoir que ce serait la cause de sa perte, et maintenant le immortel cherchera à se venger et fera tout ce qu'il faut pour récupérer ce qui lui appartient. Nous nous replongeons dans une période pas trop lointaine. Plus précisément, en 1944, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Après avoir perdu la guerre, les Finlandais signent un traité de paix avec l'Union soviétique. La condition est qu'ils cesseront l'attaque si les Finlandais éliminent leurs anciens alliés allemands. De nombreux soldats allemands se retirent du territoire finlandais pour retourner dans leur patrie. Mais la plupart d'entre eux ne partent pas avant de se déchaîner et d'abuser des femmes du territoire. Nous nous concentrons sur une région isolée de Laponie, où un vieil homme nommé Aatami vit seul avec son cheval et son chien fidèle. Il vit loin de tout village, et bien qu'il assiste parfois à des batailles entre les nazis et l'armée finlandaise, il ne s'y intéresse pas, car sa principale préoccupation est de tirer le meilleur parti de l'endroit où il se trouve, car il y a un ruisseau à proximité qu'il utilise pour essayer d'extraire de l'or. Au fil du temps, il a réussi à extraire suffisamment d'or pour vivre une grande partie de sa vie. Il décide donc d'emballer tout cela dans des sacs, de les mettre sur son cheval, et de se diriger vers un endroit où il pourra en faire bon usage. Cependant, la route est dangereuse, car elle est pleine de nazis, qui n'hésiteront pas à le tuer ou à lui voler ses biens de valeur. Aatami décide tout de même de faire le voyage. En chemin, la malchance fait qu'il tombe sur un petit groupe de soldats nazis, dirigé par Bruno, un sergent impitoyable. La section de cet homme a assassiné des gens en se déplaçant d'un endroit à l'autre, et ils ont également enlevé plusieurs femmes finlandaises pour satisfaire leurs caprices. Aatami passe devant les soldats, et lorsque l'un d'entre eux tente de lui tirer dans le dos, Bruno l'arrête en lui disant que ce n'est pas la peine, car le vieil homme ira de toute façon en enfer. Après quelques heures, le protagoniste trouve au bord de la route des cadavres pendus par les Allemands, et voit plus tard qu'un groupe d'Allemands pose des mines dans le sol pour quiconque tente de les poursuivre. Ils arrêtent le vieil homme et lui demandent de montrer ce qu'il transporte dans son sac, mais il reste silencieux, et l'un des soldats va alors le fouiller. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il transporte de grandes quantités d'or, ils le forcent à s'agenouiller sur le bord de la route pour le tuer. Aatami dit à son chien de s'enfuir, car il ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Lorsque le chien l'écoute, les soldats nazis commencent à tirer sur le chien pour le tuer. Cela suscite la colère du vieil homme, qui, à l'aide d'un couteau, transperce la tête d'un soldat. Il s'en prend ensuite aux autres, qui succombent à l'habileté de cet homme singulier. Après les avoir tous tués, il prend ses sacs d'or et remonte sur son cheval pour poursuivre sa route. À cause des multiples coups de feu, le sergent Bruno commence à se douter que les choses ne vont pas bien et décide de retourner voir ce qui s'est passé. À son arrivée, il trouve ses hommes morts et une pépite d'or de grande valeur. Après réflexion, il comprend que le vieil homme ne les a pas seulement assassinés, mais qu'il a aussi beaucoup d'or sur lui, et il décide de le poursuivre pour lui faire payer ses actes. Ils accélèrent rapidement le rythme du char pour le rattraper et parviennent à repérer leur cible en quelques minutes. Lorsque le protagoniste les voit arriver, il tire fort sur les rênes de son cheval pour se mettre à courir, ce que les soldats voient, et décident d'utiliser la mitrailleuse du char pour lui tirer dessus. Heureusement, aucune des balles n'atteint Aatami. Le sergent Bruno, voyant l'homme s'enfuir, demande à ses subordonnés de cesser le feu. Le protagoniste est surpris de ne plus entendre de coups de feu. Il réfléchit un peu à ce qui aurait pu les faire cesser. C'est alors que le cheval marche sur une mine et explose. Il s'avère qu'il y a des mines tout au long du chemin, et Aatami a le malheur de tomber sur l'une d'entre elles. L'explosion ne lui fait pas grand mal. Elle l'étourdit seulement. Mais le cheval n'a pas cette chance. Il est tué sur le coup. Le protagoniste pleure la mort de son animal et ne cesse de le serrer dans ses bras, en lui disant combien il l'aimait. Lorsque les nazis entendent l'explosion, ils savent que le vieil homme est tombé dans l'un des pièges et se précipitent sur les lieux. Aatami, sachant qu'ils arrivent, décide de prendre tout l'or qui a été dispersé après l'explosion et de le sauver. Il prend ensuite une pierre et attend ses poursuivants. Lorsqu'il le trouve, les soldats sont prêts à tirer sur le pauvre vieil homme. Mais il jette rapidement la pierre dans une mine située à quelques mètres et provoque une explosion qui soulève beaucoup de poussière, ce qui permet au protagoniste de se mettre à l'abri, hors de la vue des soldats. Les soldats ouvrent le feu à volonté pour tenter de l'achever, mais il saisit une plaque d'acier qui se trouvait sur le champ de bataille pour s'en servir comme bouclier et parvient non seulement à s'en sortir vivant,
mais aussi à s'enfuir avec un grand avantage. Lorsque le nuage de poussière se dissipe, Bruno constate que le vieil homme s'est échappé et ordonne à ses hommes de le poursuivre. Mais lorsque quelques soldats marchent sur le sol devant eux, ils ne remarquent pas les mines et finissent par éparpiller leurs restes sur le champ de bataille. En d'autres termes, ils n'ont pas vu les mines, et boum! Comme Bruno ne veut pas perdre d'autres soldats, il leur ordonne d'utiliser 2 des femmes qu'ils détiennent en captivité et de les placer devant le char, afin que, si elles marchent sur une mine, ce soit elles qui en subissent les conséquences, et non les soldats. Ce sont maintenant 2 d'entre elles qui vont à l'avant du camp, guidant et évitant les mines terrestres. L'une des femmes s'appelle Aino, et elle s'est portée volontaire pour cette tâche, afin d'éviter que les mines ne blessent les autres. Nous revenons à Aatami, qui après avoir tant couru, est fatigué et étourdi. Mais pourquoi? Il s'avère qu'une balle a touché son corps, plus précisément sa jambe, ce qui lui a fait perdre beaucoup de sang et l'a rendu malade. Pour éviter la mort, le brave homme retire la balle, mais il est si faible qu'il décide de se reposer quelques instants, le temps de reprendre des forces. Nous voyons les soldats allemands rapporter l'incident à leurs supérieurs, qui sont informés par Aatami. Nous apprenons alors que le vieil homme n'est pas une personne ordinaire, puisqu'il s'agit d'un commando à la retraite qui jouit d'une grande réputation dans d'autres pays, où il est connu sous le nom de l'Immortel. Les supérieurs ordonnent à Bruno et à ses hommes de ne pas déranger Aatami et de quitter les lieux, car ils ont la chance d'être encore en vie après l'avoir affronté. Bruno a pu en informer ses supérieurs grâce à un badge portant les coordonnées d'Aatami, tombé lors de leur dernière altercation. Il s'avère que le vieil homme est connu pour avoir tué plusieurs soldats à lui tout seul, et même éliminé plus de 300 nazis pendant la guerre. Cependant, pendant la guerre, il a désobéi aux ordres de ses supérieurs et a été laissé mourir de faim ou aux mains des soldats allemands, mais rien de tout cela ne s'est produit. Les supérieurs de Bruno lui ordonnent de se retirer avec ses hommes, car il ne fait pas le poids face au vieil homme. Le sergent est contrarié, car son ego a été blessé. Il décide donc de désobéir aux ordres directs et projette de se lancer à la poursuite d'Aatami pour l'assassiner. Il ordonne à ses hommes de se préparer et de chercher les chiens qui lui serviront à trouver la cachette du protagoniste. Au bout d'un moment, alors qu'Aatami se repose de sa blessure, il entend les chiens aboyer et comprend alors ce que cela signifie, à savoir qu'ils sont sur le point de l'attraper. Il décide rapidement d'échapper aux soldats et se faufile sous une voiture. Il poignarde alors le réservoir d'essence et le fait tomber sur lui, afin d'éviter d'être repéré par les chiens. Mais au bout d'un moment, un soldat s'aperçoit que la voiture fuit et s'arrête pour vérifier. Sachant qu'il est en danger, Aatami tente de se cacher discrètement dans un petit lac à proximité. Malheureusement, un soldat le voit et avertit les autres de préparer leurs armes. Le soldat lui tire une balle dans le pied, ce qui fait s'arrêter le vieil homme. Ils amènent les chiens pour l'attaquer, alors les chiens courent après leur proie. Se voyant désavantagé, Aatami décide d'allumer une allumette. Et comme il est imbibé de carburant, il finit par prendre feu, ce qui oblige le chien à s'arrêter et à avoir peur de lui. Le protagoniste a ainsi le temps d'atteindre le petit lac pour éteindre les flammes sur son corps. Bruno leur ordonne de plonger dans le lac pour le retrouver. Les soldats qui tombent dans le lac sont victimes d'Aatami, qui les égorge pour les empêcher de le poursuivre. Le vieil homme parvient à rejoindre l'autre rive du lac, mais Bruno et ses hommes n'abandonnent pas pour autant. La nuit tombe et Aatami parvient à une station-service abandonnée, où il compte se reposer. Au bout de quelques minutes, il entend les aboiements de son chien, qui revient à lui. Mais avec une surprise, il s'avère qu'une bombe, posée par des soldats nazis, est attachée à son flanc. Le protagoniste parvient à l'enlever, mais lorsqu'il la lance, la bombe explose à quelques mètres et l'onde de choc le fait perdre connaissance pendant quelques secondes. Lorsqu'il revient à lui, Bruno est déjà sur lui et ordonne à ses hommes de le capturer. Il est ensuite torturé et pendu à un poteau, là où se trouve l'enseigne de la station-service. Bruno est un peu déçu, mais son ego est renforcé par le fait qu'Aatami, l'immortel, va mourir pendu par les nazis. Aatami se débat, mais s'essouffle rapidement et s'arrête de bouger. Le vieil homme est mort, et Bruno prend évidemment son or et le laisse pendre. Après leur départ, nous découvrons que le protagoniste est toujours en vie, mais qu'il a simulé sa mort, car c'était le seul moyen d'avoir une petite chance de s'échapper. Après avoir beaucoup lutté, il n'obtient rien, mais il sait qu'il doit se dépêcher, sinon il mourra vraiment pendu. Au bout de quelques heures, le jour se lève et, au matin, un avion allemand passant à proximité
génèrent des vents violents qui parviennent à faire tomber Atami du poteau. Il s'avère que les pilotes s'arrêtent près de la station-service pour faire le plein de carburant. L'un des pilotes trouve Atami, alors que son chien aboie pour demander de l'aide. Il prévient son partenaire, qui lui répond de mettre rapidement fin aux souffrances de l'homme afin qu'il puisse partir. Mais alors qu'il s'apprête à l'exécuter avec son arme, le vieil homme se lève et met fin à la vie du soldat. Son compagnon entend des coups de feu et le chien aboie. Alors il lui demande aussi d'abattre le chien. Voyant qu'il prend trop de temps, il se méfie et s'approche de la scène, où il voit son compagnon étendu mort sur le sol. C'est à ce moment-là qu'Atami apparaît par derrière et l'assomme. Il ne le tue pas, car il a besoin d'un pilote pour l'emmener là où se trouvent Bruno et ses hommes, afin de leur faire payer le vol de son or. Le Vigéo torture le pilote, le déshabille et le force à l'emmener dans l'avion. Nous nous concentrons maintenant sur le peloton de Bruno et ses hommes, qui prévoient d'utiliser l'or pour fuir le pays et s'enrichir. Mais en chemin, ils tombent sur l'avion du pilote, qui s'écrase en cours de route. Lorsque les hommes de Bruno fouillent l'avion, ils trouvaient le cadavre du pilote, qui porte autour du cou la même corde que celle qu'avait la Atami lorsqu'il l'a pendue. La peur s'empare des soldats, et Bruno sait que le vieil homme n'est pas loin pour se venger et récupérer son or, alors qu'un des soldats observe les femmes qu'ils retiennent prisonnières. Aino commence à sourire et à dire aux gardes qu'ils ne peuvent pas arrêter le immortel. Les gardes sont effrayés. C'est alors qu'Atami apparaît pour les achever et libérer les prisonnières. Il leur remet les armes des soldats, qui n'hésite pas à ouvrir le feu sur les nazis qu'ils détestent tant. À son tour, Atami monte dans le char et en sort les soldats, les bat et les laisse à la merci des femmes qui n'auront aucune pitié pour eux. Bruno parvient à s'échapper et à atteindre une piste dégagée où il doit monter dans l'avion qui l'attend pour s'enfuir. Pour garder tout l'argent, il décide d'assassiner l'un des siens et monte dans l'avion avec l'or pour lui seul. Atami parvient à le rattraper et ouvre le feu sur l'avion, tuant le pilote, ce qui oblige Bruno à prendre le contrôle de l'avion. Pour l'empêcher de s'échapper, le vieil homme sort sa pioche et s'en sert pour s'attacher à l'avion et y pénétrer. À l'intérieur, il est accueilli par Bruno, qui règle le pilote automatique pour combattre le protagoniste. Le combat se déroule dans les airs, et la jeunesse de Bruno lui donne l'avantage sur le vétéran Atami. Au sol, le protagoniste a une idée pour sortir victorieux. Voyant que Bruno s'est attaché une ligne statique, il décide d'attacher cette ligne à une bombe et de la lâcher depuis l'avion. De cette façon, Bruno est entraîné par le poids de la bombe et tombe de l'avion. Comme il n'y a pas de pilote, l'avion est sur le point de s'écraser. Pour survivre, Atami décide de s'attacher au siège sûr dans le fuselage de l'avion et d'espérer que l'impact ne le tuera pas. L'avion finit par s'écraser dans un marais, ce qui donne à Atami une meilleure chance de survie. Pendant ce temps, les femmes prennent les soldats nazis en otage et le char d'assaut est emmené dans une base de l'armée finlandaise. Le protagoniste parvient à survivre, à s'emparer de son or, à retrouver son chien et à s'emparer d'une moto militaire pour se rendre à un endroit précis. Il s'agit d'une banque, où malgré le fait que beaucoup soient bien habillés, lui, couvert de boue et de sang, sort ses pépites d'or devant la guichetière et lui demande de les échanger contre des billets de la plus grosse coupure.